Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, eh bien moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui on se retrouve dans la nouvelle vidéo que vous attendez, je pense tous avec impatience, la présentation de Babyo. Je suis désolée pour mon absence, je l'ai vraiment pas posté régulièrement ces derniers temps. Mais bon, après le poulinage, il s'est passé des choses. Franchement, c'était très pesant, assez anxiogène, etc. Donc j'avais vraiment pas le moral de prendre la caméra, de filmer, de faire du montage ou de faire des voix off comme là. Donc voilà, je m'y remets enfin après une petite pause. Et je pense que je vous expliquerai ce qui s'est passé après le poulinage, que ce soit pour Kaya ou pour Baby O dans une autre vidéo, mais voilà, juste pour vous dire que voilà, il s'est passé quand même certaines choses. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, eh ben, vous n'êtes pas encore au courant. Mais voilà, aujourd'hui c'est les petites présentations, donc c'est parti. Baby O a pointé le bout de son nez le 29 juin à 23h44. J'ai donc l'honneur de vous présenter Ordior, un petit mâle de 2 semaines et demie, mais je pense que quand vous visionnerez cette vidéo, il entamera sa 4e semaine. Et donc c'est un petit mâle bai avec les yeux qui semblent être marrons. Après quand ils sont jeunes, ils ont toujours le petit reflet bleu qui devrait partir. Et donc il a les fesses capées. Écoutez, pourquoi pas, hein, les petites fesses blanches, c'est très mignon. Mais je ne sais pas vraiment si c'est capé ou juste le varnish qui s'exprime un peu plus franc, hein, parce que Neven c'est vraiment des tout petits points. En tout cas, Kaya, c'est sûr, bon, elle a le gène léopard, mais est-ce qu'elle a le pattern 1? Ça m'étonnerait quand même vachement. Donc voilà, je ne sais pas si Ordior est juste capé ou s'il a le gène varnish, donc ça atteindra la plupart de son corps. Après, l'extension du blanc sur le côté léopard, c'est vraiment imprévisible. Donc on verra bien au fur et à mesure des années. Et pour revenir sur son prénom quelque peu atypique, c'est-à-dire Ordior, qui s'écrit O-R-D-I-O-R. Donc c'est assez facile à retenir, mais par contre à dire, c'est peut-être autre chose. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était difficile à dire. Et de base, si j'avais un poulain, je souhaitais quand même l'appeler Opium. Donc j'y réfléchissais depuis déjà l'année dernière. Mais j'ai bien vu que ça intéressait beaucoup de monde, ce prénom. Et quand j'ai vu le début de la saison des poulinages, j'en ai vu pas mal dans des élevages s'appeler Opium. Donc j'ai finalement lâché l'affaire et j'ai repris mon petit hobby, mon petit passe-temps, de prendre un petit carnet et de commencer à noter toutes les consonnes voilà, qui pouvaient aller bien dans un prénom. Et ensuite j'ai assemblé plein de trucs. Et au début j'étais tombée sur Audior et je me suis dit, il y a un petit truc à faire avec ce prénom. Et je me suis dit, Or, Dior, vraiment ça fait bling bling et c'est très très bien. Et écoutez, ça lui correspond à 100%. Parce qu'on va pas se mentir, c'est un poulain qui se fait vraiment désirer. La première semaine de vie, il n'a fait vraiment, littéralement, que dormir. Pendant une semaine, il était couché et c'était très très rare de le voir debout, ou même juste trotter ou galoper. Alors que Neven, au même âge, elle courait dans tous les sens. Mais par contre, il s'est réveillé sur sa 2e semaine de vie, c'est-à-dire qu'il galope comme un fou. Il donne des coups de cul à tout va. Il a déjà tapé Kaya, il a essayé de me taper. C'est du jeu, c'est pas de l'agressivité. Mais bon, moi je suis pas un poney et j'aimerais pas trop me faire taper par un petit poulain. Comme quoi, malgré son jeune âge, il a déjà son petit caractère. Et d'ailleurs, quand il est né, j'étais étonnée. Étonnamment, il était très débrouillard, mais maladroit. Parce que j'ai déjà vu des petits mâles naître et je vous dis hein, à 100% qu'ils sont très maladroits et que souvent ce sont de véritables, je sais pas comment expliquer, des assistés. Il faut les aider à se lever, il faut les aider à téter. Des fois, il faut même juste prélever le colostrum pour leur donner au biberon, tellement ils sont maladroits. Mais écoutez, nous, on s'est plutôt bien débrouillés. Je vais juste tenu les fesses hein, pour pas qu'ils tombent, parce que c'était vraiment une catastrophe comment il essayait de se lever. Et ensuite, pour téter, c'est vrai que ça a été aussi un petit challenge. Après, il faisait nuit, donc c'était aussi très très chiant. Mais Baby O avait du mal à trouver les tétines. Il s'obstinait à boire, mais pas dans le bon sens. Enfin bref. Mais en tout cas, il est déjà très téméraire, donc ça c'est plutôt pas mal. Adulte, normalement, il devrait toiser environ 1,55 m. Après, c'est pas sûr à 100%, mais Neven est déjà estimé à 1,53,5 m.
alors qu'elle est le premier poulain de Kaya et on dit que le premier poulain est un peu plus petit que les autres. Donc voilà, normalement, bon, ce qui est sûr, c'est que mes 2 poulains, donc c'est-à-dire Neven et Ordior, vont toiser plus d'1,50 m. Et comme d'habitude, après un événement comme ça, on va ouvrir une petite FAQ. Je vous ai déjà mis un petit sticker sur Instagram où j'ai gardé vos questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Justement, je les garde pour la vidéo YouTube. Et n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. Surtout à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre un petit peu tout ça. Je pense reprendre les vidéos un peu plus régulièrement, mais ce sera des vlogs, voilà, un peu chill entre nous. Et il faut savoir que j'ai un projet, ou en tout cas il y a un événement qui va se passer d'ici quelques mois, soit en août, soit en septembre, je ne sais pas encore, mais il y aura du changement et vous serez bientôt au courant. Pour finir la vidéo en beauté, je vais vous laisser encore avec quelques images d'Ordior. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.
sky.